Salut les jeunes pousses. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de méditation Vipassana où je fais le bilan de mes 10 jours de retraite Vipassana, je voudrais vous présenter ici ce que c'est que l'équanimité, rentrer un petit peu plus dans les détails que pendant cette vidéo qui est déjà très longue, dans laquelle j'ai pas voulu trop m'étendre. Et donc on va voir ensemble qu'est-ce que l'équanimité et pourquoi il faudrait être équanime dans notre vie. Alors il y a deux choses qui nous font souffrir sur Terre et dans notre vie d'humain. C'est l'avidité, donc le fait d'être attaché à quelque chose, et l'aversion. Donc le fait d'avoir de la haine, de l'aversion vis-à-vis de quelque chose. Et donc l'avidité, soit on a quelque chose et on ne veut pas le perdre, soit on n'a pas quelque chose et on le voudrait. Par exemple, je veux ce smartphone, je veux cette télé, je veux jouer à ce jeu vidéo, je veux manger tel truc, je veux commander une pizza, j'ai faim. Ou alors, j'ai mon papy qui est vieux, j'ai pas envie qu'il meure. Moi-même, j'ai pas envie de mourir. J'ai mon smartphone, j'ai pas envie qu'il se casse, j'ai pas envie qu'on me le vole. On vole mon téléphone, c'est la fin du monde. J'ai pas pu jouer à mon jeu vidéo, je suis triste. C'est la fin de Game of Thrones, oh non, on va m'enlever cette série, j'aurai plus rien à regarder, etc., etc. Donc tout ça, c'est l'avidité. L'aversion, c'est plutôt, je ne veux pas quelque chose, ou alors j'ai quelque chose dans ma vie et je voudrais m'en débarrasser. Par exemple, j'ai un surpoids, je voudrais me débarrasser de ces kilos en trop, mais j'y arrive pas, ça m'énerve, j'ai tout essayé, et on s'attache à ça, on s'attache au fait de vouloir éjecter de sa vie certaines choses. Ou alors j'ai très peu d'argent. Je veux perdre cette pauvreté. Ça peut être vu comme ça aussi. Je veux gagner de l'argent, je veux perdre cette pauvreté, j'en ai marre d'être pauvre. Vous pouvez trouver n'importe quel exemple. L'aversion, ça peut être également le fait de ne pas vouloir que quelque chose rentre dans notre vie. Par exemple, cette personne est très bien là-bas, je ne veux absolument pas lui parler, elle vient vers moi. Non, mais reste loin de moi, me touche pas, reste loin de moi. Ou alors mon boss vient me voir et demain j'ai une réunion avec mon big boss. Non, j'ai pas envie que mon boss vienne me voir pour me dire que demain j'ai une réunion avec le big boss parce que ça va me faire stresser. Finalement, d'être équanime, c'est d'accepter que les choses vont arriver, les choses vont changer, les choses vont arriver, vont disparaître. C'est exactement ce qui se passe dans notre vie. Et donc, l'équanimité nous apprend à rester équanime, c'est-à-dire rester neutre par rapport aux situations. Donc, par exemple, si demain, vous avez un rendez-vous avec votre big boss, si vous stressez non-stop avant, le stress est une bonne chose. Le stress nous permet de nous dépasser. Mais si vous stressez non-stop avant, mais que c'est comme ça tous les jours de votre vie, vous allez créer des couches de souffrance. Vous allez créer des couches de souffrance interne très profondes en vous. Vous allez vous sentir mal. Et au moment donné où ça va passer, où vous aurez terminé votre rendez-vous, vous allez peut-être vous rendre compte que c'était pas si grave que ça, que c'est terminé. Et vous vous êtes fait toute une montagne avant, mais pour rien. Et ça va être comme ça toute votre vie. À chaque fois, vous allez vous faire une montagne, et puis en fait, ça va disparaître. Et vous allez vous attacher même peut-être à cette sensation de « Ah, mais ça va mieux en fait, c'était pas si terrible. » Et puis « Ah, mais non, j'ai un autre rendez-vous. » Ou alors, faut que j'aille à la poste, faut que j'aille demander quelque chose si vous n'avez pas l'habitude d'aller parler aux gens à l'extérieur. Ou alors « Ah, mais demain, je reçois mes parents, il faut que je fasse à manger, il faut que je sois au top. » Faites votre maximum. Faisons tous notre maximum dans la vie. Ne nous attachons pas au résultat. Parce que, en fait, c'est le résultat qui va nous faire nous sentir mal. C'est le résultat qui va nous faire nous sentir tristes, nous sentir heureux, nous sentir attaché à quelque chose, donc ressentir de l'avidité pour quelque chose. Je veux absolument ce résultat et si je ne l'ai pas, je vais être triste. Ou je ne veux pas du tout ce résultat et si je l'ai, je vais être triste. Par exemple, je réussis un examen et j'ai travaillé pour, très bien, j'ai réussi mon examen, franchement, j'ai le droit d'être content, mais je ne vais pas tous les jours, pendant 20 ans, me dire « Ah, j'ai réussi cet examen, c'était trop bien » et s'attacher juste à ça, parce que comme si on avait réussi que ça dans notre vie. Également, ah, je veux absolument réussir mon examen et j'ai pas réussi mon examen. J'ai raté mon examen. Oh purée, j'ai raté mon examen, j'ai eu 2. 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 Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est travailler plus ou changer de formation parce que ça me va pas, parce que je suis pas compétent là-dedans. Bon, évidemment, ça me met peut-être dans la merde à l'instant T, mais ça nous met peut-être déjà tellement dans la merde avec la situation. Pourquoi aller se mettre nous-mêmes dans la merde à l'intérieur de nous, créer de la souffrance en nous, au plus profond de nous, qui est très difficile à venir éradiquer par la suite. La technique de méditation Vipassana dont je vous ai parlé hier, elle permet de faire ça parce que quand on est équanime, les anciens sankaras viennent remonter à la surface et donc si on accepte toutes les situations, si on est équanime par rapport aux situations, alors les anciennes souffrances remontent. Et donc c'est pour ça qu'on va expérimenter de la douleur, de la joie pendant la méditation. Mais il ne faut pas s'attacher à ça parce que c'est des anciens sankaras qui remontent, c'est des anciennes sankaras, c'est des couches de souffrance. C'est des anciennes couches de souffrance qui remontent, qui apparaissent et puis qui disparaissent.
Voilà, tout simplement, l'équanimité, c'est ça, c'est rien de plus compliqué. Alors, comment être équanime dans la vie de tous les jours? Moi, je ne savais pas du coup. Pendant cette retraite, je suis allé demander au professeur, mais comment on fait pour être équanime, par exemple, dans la vie, si moi, je veux acheter une maison, ou si j'ai de l'ambition, si je veux réussir un projet, comment je fais? Et bien, en fait, on peut garder des ambitions dans la vie. On peut garder des buts grands, des buts vraiment éloignés, des buts qu'on a envie d'atteindre, qui vont nous rendre heureux ou pas. Mais on a tout intérêt à garder des buts, parce que la vie est faite comme ça, la vie est faite de buts. Mais le truc, c'est que voilà, si je veux une maison, je veux la maison de mes rêves, etc., je mets tous les efforts possibles, évidemment, hein, je reste pas assis dans mon canapé, je mets les efforts possibles pour y arriver. Si ça n'arrive pas, ou si ça n'arrive pas aussi bien que ce que je voudrais, tant pis. À quoi bon, en fait? Ah, mais j'ai qu'une vie et je voulais cette maison parce que c'était la maison de ma vie, j'aurais jamais les moyens d'en racheter une autre. Et donc là, ma vie est gâchée parce que ça va être ma maison pour au moins 20 ans, le temps que je rembourse le crédit. Et donc ma vie est gâchée. On peut réagir comme ça et se créer de la souffrance au quotidien. Se créer de la souffrance pendant 20 ans. Accumuler tellement de souffrance qu'après ces 20 ans, on ne sera que malheureux jusqu'à la fin de notre vie. En plus de ça, on va attendre la retraite, donc on sera encore plus triste, parce que la retraite n'arrivera pas tout de suite. On va devoir continuer à travailler pour payer cette maison qu'on n'aime pas. Donc ça va être terrible. Ou alors on accepte, on se dit ok, elle n'est pas parfaite, mais j'ai travaillé pour, c'est ma maison. Au moins j'ai une maison, déjà, au moins j'ai une maison que je possède. Je peux la revendre à un moment donné, je peux faire les travaux que je veux, je peux l'aménager comme je veux. Si je fais un trou dans le mur, le propriétaire c'est moi, je ne veux pas m'embrouiller avec lui, je peux repeindre les murs. Je suis tranquille, il n'y a personne autour de moi. Enfin, si vous avez une maison isolée, si elle est mitoyenne, bon, il y a des gens autour de vous. Mais voilà, acceptez les résultats. Par exemple, il y a une fille ou il y a un mec dans la rue que je vois. Je veux absolument lui parler, je veux absolument sortir avec lui, je veux absolument coucher avec lui, je veux absolument qu'il soit dans mon lit, je veux absolument qu'il soit dans ma vie. Ok? Vous y pensez. Vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez. Bon, à un moment donné, si vous agissez pas, ça va vous créer de la souffrance parce que vous avez cette avidité, cette chose que vous n'avez pas, que vous voulez. Vous ne mettez pas en place les choses pour y aller. Pour ça que vous entendez partout sur Internet, sortez de votre zone de confort, bougez-vous, sortez-vous les doigts du cul, avancez un petit peu. Parce que c'est ça en fait, c'est l'équanimité. Si on reste dans notre canapé et si on se dit je veux telle chose, je veux telle chose, je veux telle chose, et qu'à un moment donné cette chose n'arrive pas, parce qu'évidemment on se bouge pas pour l'avoir, mais qu'on continue d'avoir des rêves, d'avoir des envies, on crée de la souffrance, on crée des sankaras, on accumule de la souffrance, donc on peut être que malheureux dans notre vie. En revanche, si on se dit également, hein, je veux cette chose, je veux cette chose, je veux cette chose, et qu'on y va, et qu'on l'a pas, et qu'après on se dit j'ai pas eu cette chose, j'ai pas eu cette chose, j'ai pas eu cette chose, on va être super triste. Donc le but c'est voilà, d'être conscient des choses, elles apparaissent, elles disparaissent, on a envie d'un truc, on l'a, c'est très bien, voilà c'est tout, on passe à autre chose, on l'a pas, tant pis, on passe à autre chose. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour ça que cette retraite, donc je vais vous en reparler encore dans cette vidéo, c'est pour ça que vraiment cette retraite je vous invite à aller la faire, parce que entre lire, comprendre et expérimenter, il y a deux mondes. Je vous ai donné l'exemple d'apprendre à nager dans la vidéo précédente, mais là aujourd'hui je vais vous présenter un autre exemple. C'est comme un livre. Si vous lisez la couverture, ok très bien. Par exemple, le pouvoir du moment présent. Ok très bien, ça a l'air d'être un bouquin qui donne la possibilité d'être dans l'instant présent, de se sentir bien au quotidien, de se libérer du mental. Ok très bien. Je vois des gens qui ont lu le pouvoir du moment présent, je vois qu'ils ont l'air bien dans leur vie, ils ont des techniques, ils ont des choses, des clés, etc. Ils se sentent bien. Ok. Mais si je lis pas le pouvoir du moment présent, si je mets pas en place ce qui est marqué dans ce bouquin, ma vie ne changera pas, je n'aurai pas expérimenté cette chose. C'est pareil avec tout. C'est pareil avec tout. La méditation Vipassana, vous n'êtes pas obligé de continuer à la pratiquer après. C'est une méditation qui est sans religion. Je pense que je ne l'ai pas précisé dans la vidéo d'hier qui était déjà tellement longue. C'est une pratique sans religion, sans ségrégation, enfin sauf pendant la retraite. On est séparés hommes et femmes pour ne pas avoir de tentation vis-à-vis de l'autre sexe. Donc vraiment, je vous invite à développer votre équanimité. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous pour rater aucun des prochains épisodes. Enfin, je ne sais pas des épisodes, mais plutôt aucune des prochaines vidéos. Je pense que vous avez compris. Je vais me remettre à faire des vidéos plus régulièrement maintenant, entre 2 et 3 par semaine. On va reprendre le rythme comme avant. Il me fallait un petit temps d'adaptation, de revenir à la vie active. Quand je suis sorti de cette retraite, le samedi après-midi, on est allé faire des courses au Carrefour. Qu'est-ce que c'est un endroit bruyant, un endroit peuplé et un endroit rempli d'égoïsme.
Donc si vous pouvez, évitez aussi d'aller faire vos courses dans le Carrefour, allez plutôt dans un magasin bio, allez sur le marché. Évitez cet endroit rempli de produits, c'est incroyable. Là-bas, on est dans un monde très ascétique, il n'y a pas grand-chose, juste le nécessaire pour vivre. On fait à manger pour nous, etc. Donc franchement, c'est très pur. Et là, on va au Carrefour, mais il y a des millions d'articles, des millions de produits, des millions d'emballages plastiques, des millions de légumes qui ne sont pas de saison et qui viennent de l'autre bout du monde. Ça fait peur. Voilà, maintenant, je vais vraiment vous laisser là. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de vous, mangez et vivez en conscience. C'était Alex.